Because somewhere right now, your future Woman of the Year is probably sitting in piano lesson. And today, right now, we need to take care of her. Salut les Swifties! Bienvenue dans The Swift Era, le podcast où nous explorons la musique de Taylor Swift avec respect et bienveillance. Je suis Célia. Et Molly, et bienvenue sur ce premier épisode, voire même on peut l'appeler carrément Épisode 0. pilote, de l'épisode 0 carrément, de notre podcast, donc comme vous l'avez compris, dédié à Taylor Swift. Alors on a voulu faire un épisode 0, histoire d'introduire un petit peu avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Au-delà du vif du sujet, dans ce qu'on voudrait comme podcast en fait, dans ce qu'on a comme idée de faire, on s'est dit que en fait commencer par une petite présentation de qui qu'on est et de pourquoi on fait le podcast, ça nous semblait quand même pertinent. Vous êtes même pas obligés, vous êtes peut-être, ça se trouve même pas commencé par cet épisode-là. Non, c'est vrai. Mais voilà, au moins on sera présenté. C'est important. Oui. Puis Tu veux commencer? Oui, tu veux commencer qui qu'on peut-être? est, on est des trentenaires. Oh là là. Mais non, mais... Ah, tu tapes directement dans l'âge, toi. Non, mais je pense que c'est important parce que on n'aura pas le même âge que tous les Swifties qui vont écouter ça, tu vois. Parce que Oui, il y a, on on est un peu des... C'est comme les puzzles, ça va de 6 à 99 ans. Non, mais c'est vrai, maintenant, il y en a beaucoup, que je vois sur Twitter, elles ont 18 ans, tu vois, et donc on est des vieux, des vieilles. On est des vieilles. Ah ouais. Voilà. On est des vieilles. Oui, c'est vrai, effectivement, on est des trentenaires. Donc on a donné nos prénoms, on a donné nos âges. Tu veux donner notre ville aussi, tant qu'on y est? Bah, si tu... Comme ça fait bien vieux. C'est quoi la phrase qui dit G sur Caramel? Je sais pas. T'as Mais pas la ref? J'ai pas la ref. Ah si, c'est ça. C'est ASV. J'ai... T'as pas le Non, ASV de non, l'époque? j'ai pas. Bon, tant pis. Je suis pas si vieille. C'est quand tu rencontrais quelqu'un, tu disais oui, bon, t'es pas si vieille. T'as un mois de plus. Mais non, on disait ASV pour âge, sexe, ville, je crois, un truc comme ça. Non. Voilà, bref. Les années 2000, bonsoir. Voilà. À la base, on était censé faire un podcast sur Taylor, on est parti sur un podcast sur les années 2000, impeccable. C'est une présentation qui... donc oui, donc qui qu'on est? Donc c'est Célia et Molly. Nous avons 30 ans, nous sommes respectivement de Biscarrosse et de Bordeaux. Ça va faire une quinzaine d'années qu'on se connaît. Bah oui, 2000... Non, pas 15. Une dizaine d'années. 13, ouais. Ouais, c'est ça, 2013. Waouh. Ouais. Ça fait un moment. Ça fait 10 ans. Ouais, donc. ouais. Ça fait c'est long, c'est trop. On arrête là. Et donc, c'est pas notre premier podcast parce qu'on avait déjà commencé là pour le coup il y a 5-6 ans un podcast à l'époque sur Animal Crossing. Il y a 5-6 ans, tu vois large. C'était 2021. Hein. Ah ouais, donc c'est plus vieux. J'ai vraiment un gros problème de date. On peut commencer par là. Ça fait que 3 ans et quelques. Ça fait que 3 ans. Ok. Ouais, 5-6 ans. Je suis flingué en termes de temporalité. Un podcast sur Animal Crossing. Lol. Donc oui, on a déjà fait donc toutes les semaines on se retrouvait pour parler de nos îles. Et puis là on s'est dit bon, ça fait des années quand même Taylor Swift, il serait temps qu'on en parle et qu'on partage. Est-ce que c'est pas un sujet, clairement? C'est pas un sujet, c'est carrément un sujet. C'est même envie de te dire, c'est toi qui m'as envoyé un message qui m'a dit bon, on refait un podcast. Et je lui dis bah de quoi tu veux qu'on parle? Et tu m'as dit bah à ton avis. Et on s'est dit bah c'est Taylor Swift, évidemment que c'est Taylor Swift qu'il faut qu'on parle. Bah c'est surtout que, comme je te disais, il y avait pas de... J'écoute des podcasts sur Taylor qui sont en anglais, mais sinon en français il y en a pas, ou alors je les ai vraiment pas vus, quoi, et donc je me suis dit qu'il y avait moyen. Oui, au pire même s'il y en avait, je pense que ça nous aurait pas empêché d'en faire. Clairement. Je crois pas. Ouais, parce que... Je crois qu'on aime bien s'entendre discuter l'une l'autre. Et parce qu'en anglais il y en a vraiment beaucoup, quoi. Enfin il y en a... J'en ai vu beaucoup, vraiment, genre une dizaine. Bah oui, mais bon, c'est que la communauté francophone est quand même, la communauté francophone est quand même moindre par rapport à la communauté mondiale qui est anglophone. Ouais, c'est vrai. Donc c'est logique aussi, mais oui, donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas laisser cette trace-là de nous qui parlons de notre artiste préféré, Tout à fait. si j'ose dire. Oh bah oui. Voilà.
C'est quoi le... Et au-delà du fait que t'écoutes des podcasts, pourquoi toi t'avais envie d'en faire un? Parce que il y avait plus que juste Bah, j'avais envie qu'on refasse un truc ensemble déjà. ah c'est la colle déjà boum C'est le début. Non, ah non, ça j'avais c'est envie qu'on cool refasse un truc ensemble. Et j'avais aussi envie de parler plus de Taylor Swift, parce que comme on se voit, comme on est dans deux villes différentes et qu'on se voit moins, on parle peut-être moins en présentiel, ouais tu vois, de Taylor que dans les années précédentes, ou même avec les collègues où mhm, on en parlait tous les jours. Du coup, j'avais envie de mhm. recréer un peu de hype comme ça, en mode on en parle, on fait un rendez-vous et on parle de Taylor. Et voilà. Donc du coup, Et j'ai carrément voulu t'emmener dans ce truc. ouais et t'as bien fait et t'as bien fait et t'as bien fait parce que en fait j'y réfléchis un peu et tu vois bah, comme tu disais maintenant qu'on a 30 piges moi de mon côté le niveau d'anglais il est pas forcément tip top Mmh. caviar mais euh, je me dis, ça fait des années que je chante en yaourt dans ma voiture sur du Taylor. Il y a peut-être, c'est peut-être l'occasion de se poser un petit peu sur ces chansons parce que effectivement, quand on a discuté de, ok, on fait un podcast sur Taylor, mais qu'est-ce qu'on fait Ouais. exactement? Et l'idée est rapidement venue de se dire, bah une chanson, un épisode, ça fait au moins 235, non bah du coup 266 épisodes Ouais, maintenant c'est de possibles. Euh, dans laquelle eh ben on parle, on analyse un petit peu les lyrics. Alors on analyse, c'est un bien grand oui, mot. on n'est pas des Je suis littéraires, pas hein. linguiste et je suis pas exactement, mais au moins on se pose sur essayer de comprendre ce qu'on chante depuis des années. Ça, pour moi de mon côté, je pense que ça peut être pas mal. C'est un bon cap à faire et aussi bah, finalement de discuter de ce qu'on ressent par rapport à sa musique, de qu'est-ce qui fait qu'au final cette chanson-là on l'écoute plus que les Ouais, autres, etc., etc. c'est beau. Oh. Ah, je t'ai ému, incroyable. Non, mais en plus, c'est bien une chanson par épisode parce qu'effectivement, on sait qu'on n'aura pas de. On a du temps avant de voir le truc s'épuiser, quoi. Bah, déjà, oui, et puis ce qui a été clair aussi quand on a parlé du projet, c'était clairement que ce qui se passe dans sa vie personnelle, Hmm. ça nous intéresse pas tant que ça. Bah, en fait, ça nous arrive Enfin, d'en parler un peu en mode c'est- gossip, moi, mais sinon, le but, c'est pas de parler des photos de ses bien vacances sûr. sur le podcast, quoi, parce que c'est pas des choses qu'on partage en public, quoi, sur Twitter. C'est pas des trucs qu'on repartage parce que c'est pas. C'est des attentes à la vie privée, donc c'est Oui, voilà, c'est pas. ça, c'est vrai que la partie paparazzi m'intéresse Ouais. pas forcément. À la limite, je crois que ce qui m'intéresse des photos des paparazzi, c'est voir les bêtes d'outfits qu'elle est capable de sortir, Ouais. tu vois. C'est, je pense, le seul truc hyper intéressant à discuter. Mais sinon, c'est vrai que sa vie à elle, bah, c'est sa vie à elle, donc on va la laisser, Oui, c'est pas le sujet, on n'est pas là pour faire on un. va la laisser tranquille là-dessus. Et puis, bah, non, non, on est là pour parler de l'artiste qu'on aime bien, de ce qui nous inspire. Donc effectivement, on est parti pour faire bah, un épisode par Ouais. chanson. Sachant que donc voilà, cet épisode 0, c'est du tout et du rien parce que bah, c'est déjà du tout et du rien. Donc, on a quand même peut-être prévu quelques petites questions pour qu'on parle de notre relation avec Taylor Swift, de pourquoi on l'aime, comment on l'a découvert, etc. Mais Yes. l'idée à terme, c'est de faire un épisode par chanson. Et il y aura quand même un épisode, bah du coup un épisode 1, dans lequel on a prévu de parler bah, du concert tout Oui. simplement, parce que bah, on a eu la chance de le voir au ciné, Ouais. on a eu la chance de le regarder presque tous les jours sur Disney+, et on a la grande chance d'aller le voir au mois de Ouais. juin, parce que bah, cette année, elle passe en C'est France. grande chance en Ce qui n'était pas majuscule. arrivé depuis longtemps, mais voilà. Oui, enfin cette grande chance qui coûte de l'argent, mais cette grande chance quand même. Mais ouais. Mais voilà, on parlera, je pense, de tout ça dans l'épisode dédié. Mais voilà, en gros, le Ouais. programme de ce podcast. Tout en s'arrêtant un peu sur les news Voilà, quand il y en a c'est fou, hein. en début d'épisode, quoi. Oui, Le bien type sûr, bien un sûr. nouveau clip. Et aussi notre envie, c'est clairement de faire un podcast. Oui, bah c'est ça. Bah, c'est de faire un podcast aussi un peu euh, collaboratif dans le Hmm. sens où bah, on a aussi envie d'avoir votre avis sur les chansons que vous voulez qu'on parle. Oh là là, c'est pas Dont français vous ça cette voulez qu'on phrase. parle. Dont, ouais, c'est mieux ça. Dont vous voulez qu'on parle, effectivement.
Et comme tu disais, je pense qu'il y aura des épisodes, quand il y aura que les lyrics à se mettre sous la dent, on se mettra que les lyrics sous la dent. Et puis quand il y aura un clip, je pense que ça pourrait être bien d'en Ouais, parler. même, Quand il y aura, on pourrait même, je pense, pour certaines, parler des anciennes ouais, performances live, carrément etc. des Je pense que ça versions pourrait être... live, quand il y aura une Taylor's version, on pourra enfin, de base, on parlera des Taylor's version, mais on pourra comparer s'il y a eu des changements, si on préfère Ah bah oui, oui, l'ancienne ou oui, la c'est vrai, oui, nouvelle ou clairement. il y a plein de choses qui pourront être abordées. Ce qui est le cas pour certaines, effectivement, oui, Ouais, j'y ouais, c'est pour pense. ça que j'ai Et dit puis, ça. certaines aussi interprétations sur de nombreux, entre ces passages télé et ces mini-concerts aux Ouais. États-Unis. Je pense notamment à, tu sais de Oui, laquelle je je sais parle. de quoi tu parles. Euh, Tu sais de quoi je Du parle. musée, Je sais plus quand est-ce qu'elle le fait, mais quand elle est juste ouais, avec sa, voilà, au celle du Grammy musée, Museum, ouais. pour moi est l'une des meilleures. Exactement. Donc voilà. On mettra Donc le lien dans la description. finalement, on s'est dit qu'il y avait quand même, oui, lol, tu t'es prise pour une youtubeuse. Carrément. Mais oui, ouais, il y a plein de choses en fait à discuter en parlant que de sa musique et un petit peu de sa personnalité et de ce qu'elle fait en dehors, mais Oui, surtout parce de que sa c'est musique. forcément Donc lié, mais ouais, exactement. Oui, et puis finalement les seuls dramas qui nous intéressent, c'est que quand elle a une rupture, on sait qu'on va avoir un bête d'album derrière, et c'est ce on qui a s'est toujours passé. des bêtes d'albums, mais ouais. Mais oui, clairement. Je relis un peu notre fichier de notes parce que effectivement, on a quand même un petit déroulé pour pas se perdre. Et libre à toi de couper ce passage ou pas. Petit disclaimer, parce qu'on en a vite fait parler, on n'est pas du tout linguiste, on n'est pas du tout analyste de musique, on a même, je crois, aucune formation musicale. J'ai fait de la batterie il y a une dizaine d'années, mais c'est grand max ce que je sais faire. Et je suis aussi une très grosse quiche en anglais, donc ça va être l'occasion d'améliorer mon vocabulaire, Et après, et on est aussi pas parce que des bah ouais, expertes. comme on disait, le but c'est de comprendre. Je t'ai coupé, vas-y. Ouais, non non, je disais oui, ça va être l'occasion d'apprendre vocabulaire, mais en fait, on s'est posé la question de la légitimité à faire ça, et en fait, je crois que les Américains, enfin en tout cas les anglophones aussi ont besoin du dictionnaire pour comprendre ces paroles, donc on s'est dit que pourquoi pas nous. Finalement, hein. Et non, je voulais juste dire qu'on n'était pas non plus des expertes en Taylor. Donc parfois, on n'aura peut-être pas des refs dans les chansons, Qu'est-ce que... tu vois, on n'est pas les... Je Ah pense qu'il y a oui, des fans plus ultimes oui que oui oui nous, oui et oui. que même si on est des Swifties un peu hardcore, il y a peut-être quand même des gens qui sauront des choses qu'on sait Ouais. pas, ou qui nous diront qu'on a fait des erreurs, donc faut pas hésiter à le dire aussi, mais voilà. Oui, clairement. Ou oui, il y a effectivement, au final, on passe quand même pas mal de temps sur les réseaux, que ça soit Insta ou X, Mm. Twitter pour les plus anciens, où en fait, on capte pas mal de choses grâce à la communauté, donc tout ce qui est Easter eggs dans les clips, tout ce qui est interprétation des chansons. Et en fait, c'est pour ça tout à l'heure que je disais qu'on a très envie que ça soit collaboratif et que du coup, on espère qu'il y aura une audience. Mm. Dans le sens où on a envie de faire avec ce que nous on ressent, mais on a aussi de débattre sur ce que vous ressentez, ce que vous interprétez, parce que je pense qu'on se nourrit tous ensemble de cette passion commune. Donc C'est clair. voilà, Et déjà, c'est clair. non mais je le vois juste là depuis la sortie de Titi PD sur Twitter, les différentes personnes, enfin les gens ils disent Oui, ah moi ma chanson préférée c'est ça et moi c'est ça, et c'est très très différent, et ça me fait réfléchir auquel je préfère oui, moi, et enfin c'est intéressant. mm, clairement. Oui, c'est vrai que il y a là effectivement le timing est plutôt bon parce qu'on se lance dans le podcast une semaine après que que le nouvel album soit sorti, ce qui nous donne d'autant plus envie de le faire. Ouais, Je pense d'ailleurs, si je me trompe pas, que le tout premier épisode, le tout premier podcast analyse chanson, ça sera sur Fortnite. ouais, normalement. Tu confirmes? Bah oui, Je dis pas des y a pas bêtises. de raison qu'on change, Normalement. à moins qu'on change d'ici là. Il n'y a pas de raison qu'on change. On s'est dit que ouais, autant commencer par ce qui est le plus frais, donc Plus d'actu, ouais, le premier single tout simplement. carrément. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur toute l'introduction. Ouais, Voilà, vous savez qui on est, vous savez d'où on vient. Voilà. Si vous ne nous aimez pas et que nos voix peut pas vous revenir, on en est vraiment désolé, mais on va pas s'arrêter parce qu'on aime bien. faut pas nous écouter, Voilà, c'est tout. voilà, faut pas nous écouter. Non, par contre, en vrai, si dernière chose, bon, je vais peut-être le caler là, mais j'avais prévu d'en parler plus tard, mais c'est pas grave, on s'en Mhm. fiche. Roue libre.
Euh, ben en fait, nous, on n'est pas non plus experts en podcast. On a juste envie de le faire parce qu'on se fait un kiff entre copines. Euh, si vous avez des pistes d'amélioration, des Ah ouais, de conseils, ouf. ou voilà, on est aussi preneuse là-dessus Parce qu'après les parce 40 que 000 ben tests techniques que je t'ai après quoi? infligés, après les 40 000 tests techniques que je t'ai infligés avant qu'on commence, Oh, ça va, ça va. il y aura peut-être encore des, enfin il y aura, c'est sûr, des trucs à changer. Donc si vous avez des tips, n'hésitez pas. Ou juste nous Carrément. dire c'est trop fort, c'est pas assez fort, on entend ça, c'est chiant. Voilà. Voilà, vous êtes nuls, vous dites que de la merde. Peut-être pas comme ça, il est plus gentil. Non, ouais. Oui, on a commencé la phrase d'intro, c'est respect et bienveillance, donc on va essayer d'être respectueux et bienveillant envers tout ce qu'on peut dire sur Taylor, même si des fois on a le droit de dire qu'on n'aime pas des trucs. C'est pas une raison pour nous monter en l'air. Yep. Ben voilà pour l'intro. Alors, du coup, pour oh là là, j'ai dit du coup comme si c'était un oral de fin d'année. Oui. Incroyable. Euh, En vrai, on s'est posé quelques petites questions histoire de faire un petit état des lieux de qui on est par rapport à la Swiftance. Mm. Et la première question du coup que je vais te poser, Célia, c'est toi, comment tu as connu Taylor Swift? Alors je pense que c'était à la télé. Toi qui as 30 ans. Je pense que c'était à la télé à l'époque. Quelle télé? Sur MTV, à l'époque où il y a eu le clip Love Story, quoi. Je pense que enfin, c'est de celui-là dont je Euh, me rappelle plus particulièrement, comme beaucoup de francophones, mais je me rappelle hmm, pas avoir vu il y en a eu avant, le clip, je me rappelle pas les avoir beaucoup vus, mais je sais que celui-là, il passait beaucoup. Après, à cette époque-là, je suis mhm, pas devenue une Swiftie à ce moment-là, mais je me souviens de ce clip et ouais, je me souviens que je savais qui c'était, quoi, Taylor Swift, à ce moment-là. ok. Et toi? Et ben en fait, bah, quasiment la même chose. En même temps, on a un mois d'écart, En on est termes de la d'âge, même oui. année. Donc en termes d'âge, on a eu la même enfance quasiment. Oui, en fait, il y a eu ce truc de, ben, comme tous les années, comme tous les enfants des années 2000, nous à l'époque, quand on découvrait de la musique, bah, c'était soit via la radio, soit via la télé, Mmh. parce qu'il n'y avait pas encore toutes ces plateformes de stream. Il n'y avait pas non plus les réseaux sociaux, donc au final, des fois, tu découvrais un artiste de une chanson et tu te rendais compte qu'il avait fait déjà 14 albums avant. Et au final, nous, bah, j'ai découvert donc Taylor Swift, comme tu dis, sur MTV, Ouais. qui tournait beaucoup en boucle. Et puis bah il y avait ce truc de quand c'est sorti, bah déjà ouais, elle a beaucoup tourné et puis bah ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une jeune artiste toute mimi, toute blondinette vous Mmh. sortir une bête de chanson d'amour plutôt cool parce qu'au final Love Story c'est je trouve qu'elle a un style vraiment très particulier entre la ballade, c'est quand même un peu rock mais pas tant que ça non plus et puis après après Love Story, effectivement, bah, elle est tombée dans la playlist sur le MP3 qui avait la place pour 20 chansons à l'époque, Ah oui, tu l'as déjà là, tu forcément. l'écoutais, ouais. Bah ouais, ouais, il me semble qu'elle traîne encore dans mes vieux MP3, c'est sûr. Ouais, OK. Mais ouais, c'est par Love Story que je l'ai connue. Et ce qui nous emmène ensuite à la deuxième question, qui est depuis quand au final tu te considères comme une Swiftie? C'est une bonne question. Ouais. Hem, c'est une bonne ques je pense que, à un moment où on l'écoutait beaucoup ensemble, à l'époque de 1989, Mhm. j'aimais, mais j'étais pas Swiftie. Je pense que j'ai commencé à être, obsessionnelle pour la sortie de Reputation. Ah ouais, donc toi c'est rap. Donc au final assez Je tard pense que ouais, finalement, à dans cette sa heure, je discographie. pense que c'est Rep qui vraiment a fait un c'est à partir de Rep où j'ai parce qu'avant, on l'écoutait Ouais, ensemble, mais c'était parce que c'était tes CD et cetera, tu vois? C'était ouais, pas moi, qui allais l'écouter de moi-même, j'avais pas de CD et tout, mais quand elle a sorti, je me souviens de où j'étais quand elle a sorti, Look What You Made Me Do et ça, je sais pas, en fait, c'est ça comme, ouais, le fait qu'il y ait eu, un blackout et après qu'il y ait eu tous ces visuels de serpents et tout, ça m'avait grave hypée et ouais, carrément. du coup, je pense que c'est à ce moment-là vraiment où j'ai commencé à plus Ok, donc toi, m'intéresser, à partir de rap. à sa discographie et que je suis devenue fan. Donc je pense qu'on peut dire que c'est à partir de Rep, ouais. Toi, c'est plus tôt du coup? Ok. Moi, c'est plutôt, en effet, parce que, euh, alors, bon, l'histoire va être, il y a plein de trucs en fait qui s'entremêlent, qui fait que j'ai du mal à trouver un point de départ, mais je vais tout raconter comme ça. Ça sera à Vas-y. vous de me dire quand est-ce que ça commence. Parce que, effectivement, comme tu dis,
bah, nous, on vient de la génération où on écoute les CD. Et donc, moi, dans la voiture avec mes parents, si on voulait écouter un artiste, fallait qu'on ait le CD. Mmh. Et bah, ce qui se passe, c'est que à l'époque, mes parents m'achetaient un CD de Taylor Swift. Bah, déjà, c'était peut-être même pas hyper trouvable au Ouais. final, je pense. Je me Surtout, rappelle on pas à n'était pas dans l'époque. des grandes Et villes, du donc coup, comme je te disais, bah déjà, ouais. Bah oui, moi, fallait faire 40 kilomètres pour avoir un espace ouais, culturel, voilà. donc c'est te dire. Et il y a ce truc de effectivement, bah, ça a fini dans les playlists MP3 et ça a fini, Love Story a fini dans les CD gravés où tu fais une compile de tout ce que tu as découvert à la Ouais. télé. Et il y a aussi le début finalement de YouTube Mmh. qui est arrivé parce qu'au final, YouTube avant d'être pour les YouTubeurs, etc. Bah, nous on s'en est beaucoup Oui. servi pour écouter de la musique parce qu'on a découvert qu'on pouvait écouter n'importe qui, n'importe quand. Et c'est là que bah, tu découvres le clip de Orsang Ouais. où elle est trop belle dans sa robe Ouais, bleue. c'est clair. Et donc, t'as 14 ans et tu deviens automatiquement amoureuse d'elle. C'est obligatoire. Il y a pas de, tu peux pas faire autrement que ça. Et, donc, c'est là que j'ai découvert tout. Au final, j'ai Ah oui, pas, et puis, bah, en fait, t'es jeune. Donc, la notion de EP, d'artiste, d'album, pour moi, c'était encore assez Ouais. étranger. Donc, au final, j'ai découvert Taylor sur tous les clips qu'elle a Ouais. sortis. Donc, il y avait Picture to Burn et il y avait, bah, White Ouais. Horse, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, ouais, tu les as vus Et, super tôt, enfin, moi, je les ai vus super tard, ces clips, quoi. ouais, ben moi je les ai vus Ouais. super tôt quoi. Et au final, même si je kiffais un peu tout, pour moi il n'y avait pas encore cette notion de d'album et de Ouais. d'artiste parce que bah, j'étais jeune tout bêtement. Et est arrivé Red, est arrivé le clip de We Are Never Getting Back Together. C'est vrai qu'il Oh passait souvent l'accent il est celui-là flingué. aussi. Tant pis. C'est pas grave. Et celui-ci il passait de fou malade. C'est vrai. Et de là, j'ai pas acheté le CD encore, mais là j'ai pu écouter tout l'album. OK. Bah, via YouTube aussi parce que bah, c'était à l'époque où finalement les playlists d'une heure de on te met tout l'album Tout commençaient l'album, à ça sortir se fait aussi. encore, ouais. Et donc bah, c'est comme ouais ouais ça se fait encore et tu vois et donc je pense que c'est à partir de là que je me suis dit ok d'accord elle faut la suivre. Il n'y Ouais. avait pas encore aussi cette notion de Swiftie il faut dire à l'époque Non, nous, on connaissait pas le terme. ou en tout cas pas en France. Non, et Je puis pourrais pas me prononcer sur les on n'était pas États-Unis. sur Tumblr et tout ça, donc on n'était pas dans Non les j'avais commus. pas de j'avais pas de Skyblog et j'avais pas de Tumblr, donc effectivement, l'aspect communauté ne me parlait pas pour le Mmh. moment. J'avais juste ce truc de, bah, j'aime bien cet artiste. Et donc effectivement, quand 1989 est sorti, bah là j'étais déjà plus vieille et donc il y a eu les premiers achats d'albums parce que j'ai pu les mettre dans ma voiture, etc. Et puis bah maintenant j'ai tous les CD, sauf le premier que je n'arrive pas à retrouver. Ah bah attends, je te le J'ai tous trouverai. les CD en plein de versions. J'en ai plein de versions disponibles. Et d'ailleurs, ce qui nous emmène à la question suivante. Donc, toi, t'as des goodies de Taylor Swift? À part, Tu veux dire à part la à gourde part sur laquelle éventuellement j'ai des CD posé mes classiques, est-ce que t'as des écouteurs? trucs en plus? Oui, mais j'ai la gourde sur laquelle j'ai posé mes T'as écouteurs. la gourde Taylor Swift? Mais je trouve bien, c'est une des gourdes qui est sortie, pendant Lover, bah, l'ère Lover, donc c'était la gourde, Ouais, avec, en collab avec, la designeuse, Stella McCartney. Donc j'ai acheté cette gourde à l'époque et je suis très ok, contente. Et j'ai aussi, carrément. bah, j'avais pris le bundle, un des bundles Lover à l'époque, avec les pins de Ouais. ces chats. Les pins des chats et les Ah patchs. oui, les pistes des chats, putain, mais oui, c'est vrai que tu les as. Il y a les patchs aussi pour les Trop pulls. bien. J'ai ça, j'ai les 3 t-shirts Reputation aussi, que j'ai acheté juste avant la sortie de Folklore, en fait. Ils ont fait une grosse vente pas chère et j'ai eu les 3 t-shirts pour 30 €, un truc comme ça. Ok. J'ai mon sweat, qui n'est pas officiel, mais j'ai mon sweat. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, je me rappelle plus à quoi il ressemble, mais ouais. Ben c'est un, Au hasard, t'aurais pas des exemplaires dédicacés? si, j'ai mon Evermore dédicacé. J'ai un Evermore Ah bah dédicacé. voilà, C'est le ça trésor de m'étonne que la. t'aies pas commencé par là. Oui, parce que c'est pour, je pensais pas goodies, enfin, comme c'est CD, je l'ai pas Ah vu. oui, oui, Mais oui, ce trésor de ma collection. Parce que là, le en effet. TTPD, j'ai voulu en acheter un dédicacé, c'était sold out trop vite, mais le Evermore, j'ai un Ouais, bah Evermore dédicacé. ça devient vite une guerre quoi pour les avoir. Mais j'ai aussi le Ça vinyle, c'est cool. Oui, parce qu'au final, on parle de support physique. ouais. Ouais. Non, je disais, j'ai le vinyle Bah, je des, disais, on parle de support physique. J'ai dit que j'avais tous les CD. oui,
Vas-y, mais il y continue. a aussi les vinyles. Et donc tu as le vinyle dédicacé de... Non, c'est le CD que j'ai. J'ai pas eu le vinyle à l'époque. Ah, Je, d'accord, je crois qu'à un moment j'avais d'accord. commandé les deux, il y en a un qui s'est perdu, enfin je sais plus. Mais c'est le CD, ouais. Mais j'ai le Ah, mais folklore moi aussi, j'ai un CD qui s'est perdu. Long Pond Session que j'ai aussi, qui est bien. Je suis contente, qui est rare. T'en as un qui s'est Ok. perdu toi aussi? Donc on a... Mais là, ça vient de me repoper dans la tête. Mais tu sais, bah justement, quand on avait commandé les albums dédicacés et tout, il me semble que j'en ai payé un et que je l'ai jamais reçu. C'est une bonne question. Et comme le service après-vente était en anglais et compliqué à joindre, Non, il est on a super lâché simple. l'affaire. Non, Tu te souviens pas? tu réponds au mail et ils te répondent, je crois. Je me rappelle plus, faudrait que tu regardes dans Bah moi, il m'a tes... répondu oui, c'est perdu. Ouais, Ah, c'est vieux là. ça me dit quelque chose. Est-ce que ça y est, ça Ouais, te mais reparle? alors, c'est vague. C'est vague. C'est super vague. Bref. Mais Mais sinon, oui, oui, mais t'as... t'as beaucoup plus de goodies que moi. Ouais, j'en ai quelques-uns. Bah, en fait, après, j'ai pas beaucoup de... Enfin, j'ai les quelques t-shirts que j'avais achetés ensemble. Après, j'ai essayé d'acheter de la merch plus... Enfin, qui me servent, quoi. Tu vois, genre, la Ouais, gourde, c'est utile. je comprends. Mais Ok, clairement. t'en as, toi, du coup? T'as les CD? Et bah, en fait, ouais, j'ai juste les CD. Hmm, Je suis en train de réfléchir, j'ai juste les CD. Si je nous ai fabriqué un super merch, c'est clair. Il est là. Il parce est que en devant fait, moi. incroyable. On est allé au cinéma voir du coup le Tour. Sauf que bah en fait les tickets du cinéma c'est des papiers A4 avec tout le design du Je ciné crois tout qu'on avait autour même et au pas de final ticket. C'était que numérique, non? c'est limite si on n'avait pas de Ouais, je crois qu'on tickets avait et donc même je pas me de suis ticket. dit pour immortaliser le fait qu'on est allé le voir aussi au cinéma, je nous ai fait des énormes tickets tout pailletés Ils sont trop estampillés beaux. Taylor Et en Swift. plus, tu me l'as encadré. Bah oui parce que sinon le papier allait se perdre donc enfin, je me connais ça serait perdu donc voilà. C'est un très beau Donc on goodies. a ça et Je t'ai fait un bah, bracelet, moi. depuis la semaine dernière, j'ai un bracelet de l'amitié sur You Need to Calm Down. Comme ça, j'ai fait un premier Et toi, tu t'es test. fait lesquels du coup? Pour l'instant, le premier que j'ai fait pour tester, c'était I Know Places. Et après, j'ai fait un Daylight, un Lover et un Red aussi. Et un Ok, TTP. ouais, tu t'es chaud. Je me suis Bah, chauffée. faudrait que tu me prêtes ton raid pour le. Oui, mais je l'ai fait pour toi. Ah, Je l'ai oh, fait en me disant que ce serait pour toi. c'est Mais mignon. je voulais en faire plus pour qu'on en ait un peu à Ok. échanger s'il y a des Swifties qui veulent échanger au concert. Ouais, je pense que ça peut être cool. Donc ouais. Ok. Donc on a quelques trucs, mais on n'est Donc pas les voilà plus pour. hardcore en termes Ouais, de au final. goodies. Non, on n'est pas les plus hardcore. Bah déjà parce que je trouve que c'est une galère en vrai. Entre les frais de port, les trucs qui sont sur le store français, sur le store Ouais, c'est US. ça. Et puis ben Puis c'est cher c'est aussi. ça. Moi, Là, là pour le coup, c'est là que je vois que j'ai. Ouais, c'est ça. Alors, c'est cher. Par rapport à ce qu'on a mis pour la place, plus rien n'est cher, Non, mais mais oui, non, mais c'est sûr. mais ouais. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que c'est fou parce que quand même elle fait partie de la culture de fou malade. Mm, Mais au final, il n'y a pas énormément de merch comme on pourrait voir sur d'autres groupes, tu vois. mm, mm. Tu vas dans n'importe quel espace culturel ou n'importe quel truc, t'as des t-shirts de plein de groupes de rock, etc. Mais c'est vrai que Bah, le merch Taylor Swift, il est pas si random que ça. d'ailleurs, j'ai vu que sur TikTok, j'ai vu une boutique passer que je n'ai pas visitée. Mais à Mhm. Édimbourg, apparemment, il y a une boutique où il y a plein de goodies non officiels comme ça. Tu sais, plein de stickers, comme si t'achetais sur Etsy, de Waouh, stickers, de trucs. Et en fait, c'est terrible pour le on partenaire. n'a pas vu cette boutique. Je me dis, c'est pas plus mal quand j'y étais. Donc, mais oui, il y a moins de merch. Un peu... Ils ont des collections assez restreintes en fait. Et pas toujours très très jolies. Ouais, c'est ça. Donc j'ai pas forcément envie de me battre pour l'avoir, tu vois, Hmm. j'aurais plus envie de, tu vois, si un jour je tombe sur un truc où il y a Taylor Swift dessus, me dire, allez, c'est toi, je me fais un kiff, je me le paye, Oui, plutôt que de faire la bagarre avec les autres Swifties oui. sur le site dès qu'il y a un merch qui sort pour savoir qui c'est qui l'aura, qui c'est qui l'aura pas. Ouais. C'est pas mon mood, en tout cas. Yes. Très bien pour les goodies. Oui, à tout moment, je vais prendre des accents, je suis vraiment désolé, hein. Les goodies. C'est ma façon de vivre, tout simplement. Les goodies. En vrai, nous, on est ultra fan de Taylor pour plein de raisons. Mais vraiment, je pense que j'en trouve une par chanson et une par jour. Hmm. Mais si toutefois, on croisait des gens
et que ces gens sortaient d'une grotte et qui te disaient ah je connais pas Taylor Swift, c'est quoi? Tu leur dirais quoi toi? Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui auraient envie de découvrir? Je dirais que s'ils ont envie de découvrir, c'est déjà pas mal et C'est beaucoup. non, mais après je leur dirais que, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de points d'entrée. Je trouve qu'en Ah, en c'est termes fou, on a le même avis. en termes de genre, donc je pense que le truc, ce serait de demander à la personne ce qu'elle aime Ouais, et essayer de trouver, qu'est-ce qui se rapproche de ça dans la discographie de Taylor pour, lui amener sur un point d'entrée qui l'intéresse. Parce que c'est tellement différent entre, là si on compare, 1989, Reputation et Titi P.D., heu, il y a des il y a des ah il y oui, a des trucs, tu vois, qui se rapportent, mais il y a quand même c'est quand même tellement différent donc je pense, ouais, faut trouver mais les points qui intéresseraient. mmh, elle a ce talent de en fait, te faire aimer n'importe quel style musical, Bah, du coup, oui, je pense je demain, trouve elle fait un album de rap, on suit, hein. et c'est ça en fait, c'est se dire que, il y en a pour effectivement tous les goûts, mais il y a toujours sa patte qui est derrière, ce qui fait qu'on reconnaît un morceau de Taylor Swift, Mmh. parmi tant d'autres. On reconnaît sa voix parce qu'elle a une voix, très singulière et exceptionnelle, mais c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Non. Hem, non, effectivement, il y en a pour tous les goûts, fait qu'il y a plein de points d'entrée et qu'est-ce que je voulais dire d'intéressant? Je ne sais plus. Reprends-moi. Oui, non, des bons points d'entrée, suivant les goûts, déjà des gens, je pense et après, Mmh. je dirais, qu'il faut que les gens aient envie parce que comme c'est assez connu, enfin, elle est très connue et c'est assez «mainstream» entre guillemets, parfois il y a des gens, ils ont pas envie parce qu'ils sont un peu comme moi, ils sont Elle a une bornés. image mainstream. Non, mais tu sais, si on te dit, enfin, moi je suis un peu comme ça, j'ai un esprit de contradiction et du coup, si on me dit, Mmh «Écoute mh. ça, écoute ça, écoute ça», j'aurais pas envie de l'écouter et alors que parfois, tu peux Ah découvrir des oui. trucs bien, quoi. Oui, en fait, on a l'exemple, dans nos amis proches. Nous, on a vraiment une amie qui aime un album, Oui, c'est elle est tout. pas super Elle fan du écoute que reste. folklore Ouais. et c'est tout. Et en fait, c'est déjà être une Swiftie que d'écouter que folklore, par exemple, tu Mmh. vois? Bah, oui, Et on a des préférences, c'est ça. Et après, en vrai, moi, ce que j'aime et ce que je dirais à quelqu'un qui a envie de découvrir, c'est que c'est une artiste, complète mmh, parce que, justement, je comprends pas qu'elle puisse avoir, cette image, mainstream alors que et là je le dis, c'est que mon point de vue, je sais que beaucoup seront sans doute pas contents, mais c'est très loin d'être un produit commercial. Parce qu'un produit commercial, c'est un producteur qui demande à quelqu'un de faire une belle chanson, qui le donne à une belle interprète pour qu'elle fasse mmh. une bête de chanson, et on se retrouve avec des artistes, je citerai pas de nom, mais vous savez à qui je pense, ou vous vous doutez de qui je parle, Beyoncé. Alors que Taylor, ben en fait, depuis le départ, elle écrit ses chansons toute seule, alors toute seule, et avec Jack Antonoff. Oui, mais voilà, c'est pas Et des gens qui lui c'est donnent des ça, c'est chansons, pas des mmh, gens qui écrivent pour elle, c'est elle, son vécu, son vocabulaire qu'elle transforme en chanson. Elle fait elle-même sa musique. Maintenant, elle le produit grâce à son studio de prod. Et il y a ce truc aussi complète de la zouze, putain, elle joue du piano, elle joue de la guitare. oui, c'est vraiment son art, c'est Elle a même fait pas de la batterie dans le clip de Lover, donc en fait, c ça, c'est que voilà, c'est pas en fait tout ce qui est estampillé Taylor Swift, c'est mmh, elle. oui, c'est pas juste C'est une pas quelque chose interprète. qui a été fabriqué pour le public, c'est que c'est elle, ça, c'est Mmh, que c'est elle qui nous offre quelque chose. ouais. Et ben en fait je trouve ça, même si j'ai rien contre la musique commerciale qui est ok, tu vois, c'est aussi bien pour chanter et danser dans la voiture comme les autres. Mais voilà, je trouve que c'est beaucoup plus touchant et beaucoup plus prenant de savoir que en fait c'est une proposition complète à 100%, Mmh. quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà ce que je dirais aux gens qui disent c'est quoi Taylor Swift? Ils auraient pas le temps, Oui, mais vous avez tous une voix comme ça. Oui, je parle trop, c'est pour ça qu'on fait un podcast, c'est hein. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur les autres Mais questions? oui. Ou est-ce que tu as fait tout le tour? Non, là, Ok. on a fait le tour de ce qu'on avait vu, on peut enchaîner. Ok. Eh ben, histoire que les gens connaissent un petit peu nos goûts, parce qu'effectivement, on a dit que comme il y avait plein de points d'entrée, que nous, on a eu le point d'entrée on l'a découvert en même temps qu'elle est arrivée en France, en même temps que la France l'a découvert. Depuis, on connaît sa discographie quasiment par cœur, parce qu'il nous reste encore les 31 chansons de Titi Il y a du Pidi boulot, à là. apprendre par cœur. Il y a du boulot, c'est sûr, mais est-ce que en ce moment, ou dans la vie, t'arriverais à savoir si t'as une chanson préférée? Alors Est-ce que c'est quoi ta chanson préférée all time et celle du moment? alors all time, ça va être un Sachant que celle du moment va être biaisée. oui, bah, oui, alors, all time, c'est soit Ghetto Car,
soit Don't Blame Me. Les deux se battent. Ah ouais. Ouais. Ah, j'étais pas au courant pour Don't Bah, Blame Me. c'est depuis le. Ah, tu m'apprends. Ça a toujours été une de mes préférées de Reputation, mais depuis le Eras Tour, elle est montée très haut. Mhm. Et du coup, elle est remontée et voilà. Ouais. C'est une de mes préférées. Et Ok. du moment avec la sortie de TTPD, une de celles qui me reste le plus en tête, c'est I Can Do It With a Broken Heart. Un accent magnifique. Je te rejoins C'est là-dessus. la tienne aussi en ce moment, mais je la... Carrément. Alors, oui, et je vais te surprendre quand Ouais, même, parce qu'au final, celle que je fredonne le plus souvent, c'est Fortnite. ok. Parce que, alors, est-ce que mon avis est biaisé parce qu'il y a eu un clip et que du coup, elle me reste plus en tête? C'est possible. Hmm, Non, je sais pas, je trouve que et en plus, alors ce qui est fou, c'est le passage, le couplet de Post Malone hmm. où franchement j'ai des frissons à chaque De fois, quoi. ouf. Parce que il se passe trop de trucs dans cette chanson et j'avoue que en ce moment c'est celle qui me trotte dans la tête. Mais avant que Titi Pidi sorte, est-ce que il y avait une autre chanson qui était ta chanson du moment? Je sais plus. Souviens-toi la semaine dernière, tu vois. C'était trop tard. Notre monde a été bouleversé. J'ai été beaucoup dans Folklore et Evermore ces dernières semaines avant la sortie de TTPD. Ok, carrément. J'ai pas de je dirais pas, j'ai pas de chanson précise en tête, mais j'ai écouté beaucoup ces albums en fait là, les deux. J'ai une playlist avec les deux dans la même playlist là, et avec les deux albums, et comme ça je mets les deux en aléatoire, et j'ai surtout écouté ça ces dernières semaines. Mais sinon c'est toujours comme Ok. mes chansons préférées, je les écoute tout le temps. Et toi t'étais sur quoi juste avant? Oui. Avant Titi Pidi, oh, Tu rigoles, mais ben je pareil. crois que c'est Cardigan qui Ah tournait. ouais? Ouais, non, ouais, ouais, c'est probablement Cardigan. En général, ouais, je sais pas, elle a un mood qui fait que j'aime bien. Oui, Oui. bah, en même temps, toutes les chansons ont un mood qui fait que j'aime bien, mais ouais, je sais pas, celle-ci me touche souvent. Je pense que c'est son atmosphère calme qui fait que souvent au boulot elle tourne Ouais. et c'est plutôt pas mal. Et sinon, all time, clairement, il y a Mirror Oui. Ball et Anti-Hero. Ouais, c'est vrai. Des assez récentes Clairement, finalement. c'est des assez récentes finalement. Et si je devais choisir parmi ces plus anciennes, bah, ce serait difficile. C'est vrai parce qu'au final, je pense qu'il faut qu'on le dise. Enfin, moi j'ai envie de le dire. Au final, son premier album, c'est celui que j'écoute le moins Hmm, parce que bah, comme je ne l'ai pas en CD, il tourne pas souvent dans ma voiture, ouais. donc je le chante pas souvent tous les matins et tous les soirs en rentrant. Et au final, bêtement, il passe pas souvent dans Deezer aussi. Ouais, ouais, je l'écoute pas énormément non plus. Parce que voilà, donc au travail j'écoute avec Deezer, donc j'ai souvent son top titre ou mes coups de cœur et euh, et on va pas se mentir, son premier album tombe rarement Hmm. là-dedans, quoi. On le À connaît part moins. Song, mais parce que Oui, ouais, bah d'ailleurs trop contente que ça soit une des chansons de l'acoustic session c'est clair. qui est disponible sur Deezer. Ouais, Voilà, voilà. Celle-ci je l'aime. moi aussi. Voilà. Si en vrai, si allez, dans les vraiment les anciennes, est-ce que Red ça compte dans les On anciennes? va dire que oui. Voilà, alors petit tips. Vous avez une semaine pas ouf, vous voulez rentrer chez vous un vendredi soir et extérioriser tout ce qui a pu vous arriver, écoutez Holy Ground. Ouais, c'est C'est vrai, elle est tout. bien Vous celle-là. mettez Holy Ground, vous la mettez à fond dans la voiture et ou dans le bus ou dans vos écouteurs, peu importe. Je vous jure, en fin de semaine, elle est libératrice de ouf. Voilà. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord, Parmi les anciennes, on va dire que parmi nos anciennes, je vais mettre celle-ci. je suis d'accord. Voilà. Et au-delà des chansons, il y a une autre question que je voulais poser parce que je me rends compte que j'ai un avis différent par rapport aux chansons que j'aime. Les lyrics, les petites phrases qui toi t'ont marqué dans ces chansons. Il y en a tellement. Bien sûr, Mais là, il faut choisir. là Il est trop tôt pour faire un choix. avec Titi Pidi, celle qui me marque le plus en ce moment, c'est Ouais, ah, attends, je vais te la trouver parce que je la connais ouais. pas par cœur. C'est une des lyrics de So Long London. C'est dans laquelle? So Long London. Ah ouais. Oui, c'est quand elle dit I died on the altar waiting for the proof. Là, t'as pas compris Ce que mon tu anglais. traduirais par. Bah, c'est la phrase d'avant, elle lui dit tu me jurais que Si, tu mais m'aimais, mais où étaient les preuves? Et en gros, c'est je suis morte sur ouais, l'autel. Sur l'autel, c'est genre un autel à un dieu, en attendant cette preuve, quoi. ouais. En mode, tu Ah vois, waouh. je trouve que celui-là, voilà. Alors, je t'ai demandé de traduire et tout ça parce qu'effectivement, je l'ai pour le moment, elle fait pas partie de mon roster, de mon top 5 de ce nouvel album, donc
J'ai pas Même, encore eu le temps de me vraiment poser vraiment sur, les sur ces lyrics paroles-là, mais de OK, tout d'accord. Je vois pourquoi de elle te tout touche. cette chanson, les lyrics sont t'arrachent un peu le Ouais, cœur, quoi. OK. Et ben, je la réécouterai. Oui, bon, laquelle de ces chansons ne t'arrache pas le Oui, cœur? hein, en ce moment, Eh ben, en vrai, tu sais quoi? L'une de mes lyrics préférées, justement, je trouve que aussi elle arrache le cœur, et c'est une de Cardigan, et je pense que c'est pour ça que je l'écoute ouais. souvent. C'est quand t'as dit Peter Losing Ah Wendy. oui, tu Alors bien là, ça. mon âme d'enfant se fait Et défoncer. tu beaucoup Peter, non, de Titi Pidi Ouais, ben aussi? ah bah Ouais, bien sûr, ouais, je bah m'en oui. doutais, ouais. Bah alors bah voilà, en tant que grand enfant, je sais pas, je trouve que c'est 3 mots, mais il y a tellement Elle d'images te touche derrière ces juste particulièrement, ouais. 3 mots que ah ouais, 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 clairement. Mais tu vois, juste à en parler, je pourrais avoir les Mmh. larmes aux yeux, déjà, Et je m'en doutais, ouais. pour te dire. Ça ne m'étonne pas. Et après, ça ne m'étonne pas. Si, après, évidemment, celle de Blank Space, I'm a nightmare dressed like a daydream. Celle-ci, voilà. Celle-ci, c'est mon épitaphe. Je note, mais ouais. Mais Ouais. après, il y en a tellement, Il y a hein. d'autres lyrics comme ça qui, parce que quand t'en as beaucoup, là, il y en a qui te viennent, Oui, dans qui te, Ghetto Icare. tout le monde. Exactement. Les vrais savent. Oui. Voilà. Mais après, tout le temps, parce que je trouve que surtout depuis que je suis un peu plus à l'aise en anglais, j'écoute plus les lyrics qu'avant et du coup, je veux dire, Bah, c'est pour ça qu'on fait ce il y a podcast des aussi, hein. chansons des fois que j'apprécie, de manière, enfin, level lambda quoi et quand je creuse plus, tu vois, les lyrics et le sens, du Mhm. coup, elles deviennent des chansons que j'aime plus, Ouais. juste parce qu'elles me touchent plus, tu vois? Oui, bah, c'est vrai que je ne sais pas comment vivent le truc, enfin comment les anglo-saxons vivent le truc. Mmh. Ou les Les anglophones plus. anglophones, ouais. Anglo-saxons, si on n'est pas dans les anglophones, n'importe quoi. Les anglophones, je sais pas comment ils vivent le truc parce que bah eux comprennent immédiatement quand elles chantent. Nous, c'est vrai qu'il y a ce truc de bah euh, faut faire avec son niveau d'anglais Mmh. actuel. Et je suis d'accord avec toi que plus tu comprends une chanson, je pense que plus elle te marque parce que bah plus tu comprends ce qu'elle a voulu Ouais. dire déjà. Et puis alors, est-ce que toi ça te le fait? Est-ce que t'aimes encore plus quand tu découvres de par toi-même ce qu'elle dit enfin après avoir écouté la chanson une 50e fois et tu commences à comprendre ce qu'elle baragouine que quand tu fais l'effort d'aller lire le lyrics? Je sais pas si ma Si, question si, était c'est claire. clair. Si, c'est vrai que quand tu l'écoutes plein de fois et que tu finis par, tout seul faire un toute seule faire un lien, tu vois? En te disant: «Ah tiens, là, elle a voulu peut-être parler de ça», Ouais, ça match, enfin, ça fait autre chose que quand tu le lis sur, Twitter ou dans un TikTok, mais après j'aime bien, ouais. surtout là, c'est pour ça que j'avais mis les lyrics sur la télé pour Titi Bidi, quand c'est des nouvelles chansons, j'aime bien avoir le texte parce que ça ancre Mais un peu c'était une plus. bonne idée de faire Ça ça, hein, ancre un peu plus, dans ma tête aussi, de le lire. clairement. Mais ouais, tu en as d'autres toi des lyrics qui te Oui. viennent? Et puis ça te permet de te rendre compte à quel point tu manques de Ouais. vocabulaire. Euh... des lyrics qui me viennent. Bah en vrai, je dois admettre que You Need to Calm Down a quand même bah, juste cette phrase-là en Mmh. fait en tant que personne appartenant à la communauté LGBT. Bah les plein de punchlines Ouais. qui c'est vrai que quand ça va pas voilà et puis le c'est pas tant ouais si c'est relié quand même à une de ses chansons mais c'est le You Are Your Own Mmh. Kid. Ouais. Tu sais cette espèce il me semble qu'elle a eu un discours de euh, The bad news is, et ensuite The cool news is, et c'est exactement la même chose, c'est le fait que bah, t'es seul et c'est Ouais. ok quoi. Et ça, ouais, ça je trouve que c'est un message assez Ouais, fort. elle est touchante celle-là. Voilà pour les lyrics en tout cas. Et puis bah en vrai, comme t'as dit, hein, tout ce qu'elle dit, c'est parole d'évangile, et puis voilà. Mais non, mais par contre, en vrai, je vais revenir sur une question qu'on a eue tout à l'heure. C'est qu'est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui a envie de Taylor Swift? On a dit qu'il y avait pour tous les Ouais. goûts, mais il y a une chose qu'on n'a pas dit, que je trouve qui est important à apprendre. Il y en a aussi pour toutes les humeurs. Oui. Ouais, c'est vrai. Parce que t'es triste, il y a des chansons pour... C'est ça qui est ouf, c'est que si tu es triste, t'as des chansons pour être triste, pour rester triste, ou pour ne plus être triste. T'as des chansons où t'es joyeux, où t'avais encore plus envie d'être joyeux. Il y a des chansons pour quand t'es nostalgique. Il y a des chansons pour quand t'es Mmh. énervé. Il y a aussi tout type d'humeur, on va Ouais, ouais, dire. t'écoutes vraiment des Et choses différentes, bah, je pense que c'est aussi... suivant comment tu te sens, quoi. Ouais, exactement. Et donc là, actuellement, bah, c'est les paroles qui résonnent en moi en ce Mmh. moment.
mais il suffit que tu tombes dans 3 semaines où je suis dans un mauvais Oui. mood et Et voilà. puis même nos faves, elles changent. Enfin, pas les faves ultimes, mais notre top 5, il bouge un petit peu, Ouais, pas les faves suivant ultimes, les saisons, suivant tout ça, quoi. c'est ça. Mais les faves ultimes, au final, pour ce qui est de mes deux à moi, donc Mirror Ball et Anti-Hero, elles sont sorties et toutes les phrases quand j'ai pu les traduire me parlaient Ouais. en fait. J'avais l'impression qu'elle avait sorti cette chanson pour moi et qu'elle indirectement, sans le vouloir, elle pouvait parler de ce que je ressentais Ouais. moi, tu vois. Et donc c'est pour ça que celles-ci sont faves tout le temps, c'est parce que Taylor a fait cette chanson pour moi. C'est un peu prétentieux de le dire comme ça, Non, je pense que mais c'est un sentiment c'est pour dans ça. Ouais. lequel beaucoup de gens se retrouvent sur ces deux Mais je chansons-là. pense que ouais, mais je serais curieux de savoir quels gens, parce que effectivement, il y a les favorites de t'aimes bien t'amuser dessus, mais il y a celles qui parlent pour Mm. toi, quoi. Et je pense que c'est pour ça que celles-ci, elles ne tomberont jamais. Mais effectivement, ouais, les faves du moment changent régulièrement en fonction de l'humeur, en fonction des envies, en fonction de ta playlist Deezer qui t'en refait découvrir une que t'avais oubliée. Parce que, on l'a dit, du coup, on est à 266 chansons. Je vais te croire sur parole, j'ai pas vérifié le chiffre. Parce que nous, on avait prévu 235 épisodes quand, ouais, alors, attends, c'est juste des maths. Quand on en avait discuté du podcast, on s'est dit, il y a 235 chansons, donc 235 épisodes Ouais, ouais. possibles, et tu rajoutes les On avait 31 tout compté. de Ok. TTPD. Donc, moi, j'ai fait avec ce qu'il y avait sur Wikipédia, Oui, non, normalement, ça doit être à peu près ça, donc ouais. oui, je pense qu'on a tout compté. Parce qu'au final, si, en vrai, il y a toutes les chansons qui ont mis du temps, soit à sortir sur un remaster, soit qui ne sont toujours pas sorties sur un album, parce qu'il y a certains de ces featuring que je trouve exceptionnels aussi. Ah, Et, du coup, je ben, t'ai je pense coupé qu'on dans a fait ton le tour élan. des questions, en vrai. Oui, bah oui, tout à fait, Ah, à peu près. non, oui, non, on a fait le tour des questions et je disais que oui, on va aussi passer sur ces featuring et sur ces chansons qui sont pas forcément dans des Ouais. albums, parce qu'il y en a quand même deux, trois qu'on aime Mm. bien. Et au final, il y en a surtout une qui a mis du temps à ressortir sur un album, c'est New Romantic. Ouais. Tu confirmes? Tu veux dire parce qu'on attendait la Taylor's version? Ouais, c'est ça. Et parce qu'elle était dans la Deluxe et que tu l'avais pas, c'est ça? C'est Ouais, ouais. l'idée, ouais. Et puis voilà, sinon effectivement, voilà, donc Tu veux dire un petit mot sur Titi... tu allais dire Ouais, quelque tu veux chose. dire un petit mot sur Titi PD qui vient de sortir? Oui, alors déjà, big up à la personne sur Twitter qui a dit, mais le signe 2 avec le petit emoji des Ouais, deux doigts, c'est parce que c'est un double album. Et donc cette personne était dans le vrai. clairement clairvoyante, donc GG Ah, à de elle, ouf. dans le vrai. Et donc c'est très cool, La effectivement. surprise. Je suis toujours un peu dubitative Ouais. parce que c'est vrai que 31 chansons, tu peux te dire, est-ce qu'il y aura assez de différence entre les Mhm. 31 pour que je puisse toutes les Ouais. apprécier? Alors que c'est vrai que sur un album plus compact, le choix, c'est toujours un petit peu compliqué. Je compare ça parce qu'il y a quelques semaines, il y a Sum 41 qui a sorti aussi un double Ouais. album et clairement, j'écoute plus une face que Ok. l'autre, quoi. Et là, pour l'instant, Et là, pour l'instant, après l'écoute, en fait, bon, il y en a clairement certaines qui oui, sortent c'est du lot. normal. Et au final, il est quand même assez varié et elle a quand même réussi à garder une cohérence sur 31 Ouais. chansons. Ce qui est au final quand même assez exceptionnel Surtout, aussi, quelque je part. trouve que c'est cohérent, mais c'est pas ennuyeux. En tout cas, Mm. exactement. C'est ça que je voulais dire, c'est que 31 chansons, il y a peut-être un moment, si c'est le même style, tu peux trouver ça ennuyeux. Et si c'est trop n'importe quoi, enfin, trop n'importe quoi, si ça va trop dans plein de trucs, peut-être que du coup, l'album manque de cohérence, Ouais, tu vois ce ouais, que je je veux vois. dire? Et au final, je trouve qu'elle a trouvé quand même l'équilibre plutôt parfait sur 31 Je pistes. suis d'accord. Et puis, on va pas se plaindre qu'elle soit productive, Non, au c'est final. clair. On a de quoi. On est quand même assez gâtés, quand même, comme commu. Oui, en fait, elle De régale, ouf. quoi. Je veux dire, parce que je pense que certaines d'autres communautés doivent être frustrées de se dire, OK, la sortie d'un album, ça fait 4 ans, on sait toujours pas ce qui devient, etc. Alors que là, Taylor, tournée internationale, Oui. elle nous sort des albums pendant la tournée Mais c'est ça, c'est internationale. surtout ça, c'est que Qu'est-ce qu'on peut bien lui elle reprocher? enregistre et elle arrive à faire ça tout en faisant sa tournée. C'est ça qui est assez impressionnant aussi. Oui, parce qu'elle a refait, c'est quel remaster qui est ressorti pendant Bah, sa Speak tournée? Now et 1999. Il y a bien eu un Les deux, ouais. remaster. Ouais. Ouais, voilà, donc deux remasters. Il y a Midnight aussi, non? Qui est sorti Qui avant était le, juste avant, ouais. ouais, juste avant. Donc
Elle sort un album, elle sort une tournée sur tous ses albums, elle sort 2 remasters et elle sort un nouvel album avec 31 Oui, chansons. c'est... Qu'est-ce qu'ils mettent dans son thé? Je sais pas. C'est ses chats qui bossent la nuit C'est en clair. scred. Comment elle fait? C'est clair. Comment elle fait pour être autant productive et autant de qualité? Et toi, ton avis sur Titi Pili? Parce qu'on a fait l'écoute ensemble, Euh, mais au final, on a, à part dire qu'on a grave kiffé, on n'a pas énormément à décortiqué chaque ça. chanson, Et on puis, disait c'est trop bien. il y a eu les quelques jours, on l'a, oui, c'est ça. Au final, le débrief, c'était, bah, je Ouais. l'aime. Ah, bah, celle-ci aussi, je l'aime. Mais on l'a écouté ensemble. Là, on a toutes les deux pris le temps de le Ouais. réécouter, chacune de notre côté, plein de fois, par jour. Qu'est-ce qu'il en ressort? C'est bien parce que dès la deuxième écoute, j'ai commencé à capter un peu mieux, enfin être moins perdue. Parce qu'au début, je me sentais un peu perdue dans 31 chansons. Je me disais, mais comment je vais Hmm. reconnaître quelle chanson et quoi et tout. Donc là, ça Ouais. commence à bien rentrer. Je connais pas la tracklist par cœur, mais ça commence à bien. Et j'ai bien compris lesquelles C'est vrai j'appréciais. que le blind test va devenir Ouais, de là, plus en ça plus complexifie compliqué. le blind test. Mais non, je l'aime beaucoup parce que j'adore ce qu'elle fait en termes de texte, quoi. Et en même temps, il y a quand même Mhm. des chansons qui me hype de ouf, comme certaines chansons de rap, tu vois, qui ont un petit côté un peu gru, un peu vénère, un peu. Donc, c'est le côté un peu gru Oui. qui te fait rire. Bah, pour le coup, oui, exactement. Mais c'est encore une fois, sur 31 chansons, elle a exploré Ouais, beaucoup de genres, de ouais, il y a styles, quand même. et même d'instrumental, parce qu'il y a plein de choses qu'elle fait qu'elle ne Il y faisait a quand pas. même beaucoup de choses et les petits trucs, les petits synthés Euh, là, oui. les petits synthés qui clignotent, ça, c'est, bah, C'est déjà, notre oui, en joie fait. Moi, je personnelle, là, les n'attends petits que Taylor synthés. Synthwave. C'est simple, c'est ça que je veux. Exactement. Et puis même, non, il y a, je sais plus laquelle, elle a une intro à la batterie caisse claire qui sort de Hmm. nulle part et que je trouve trop cool. Et puis non, non. Et alors, si je t'ai fait la réflexion quand on a écouté l'album, Ouais. plus ça va et plus je reconnais le son de son piano. Oui, ouais, ouais. Je trouve que dans cet album-là, je sais pas si c'est le fait qu'on l'ait entendu direct aussi en live plein de fois, euh, mais ouais, je trouve que ben on sait que c'est son piano qu'elle a Ouais, ouais, enregistré, quoi. je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais ouais, on a encore de quoi faire pour le. En fait, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que je sais que j'ai masse de temps avant de le connaître par cœur, quoi. Et que j'ai plein de choses à explorer. Mm, Donc ça me rend joie. J'aime beaucoup. Pour l'instant, clairement. j'aime beaucoup. Je suis ravie. T'aimes bien. J'aime bien. Bah voilà, bah en vrai, je pense qu'on a Ouais, fait le tour. Je suis en train de regarder, ça fait 1 heure qu'on ouais. parle. Tu te rends compte? On avait peur de pas tenir une demi-heure. Bon, après, on a les Bon, quelques. faut enlever les minutes Ouais, voilà. d'intro où on rigole. On rigole parce qu'on est en mode ouh là là, on enregistre. Mais ouais, carrément. Clairement. Oui. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de réenregistrer Ouais, et de moi aussi. reparler, enfin, de refaire un podcast tout simplement. Je me rends compte qu'au final, en parlant de Taylor, on sera jamais à court de contenu. Non, mais On va c'est pouvoir en ça, parler pendant des heures c'est clair. officiellement. C'est génial. Je suis hyper enjaillé. J'espère que les gens qui auront écouté ce premier épisode seront aussi Alors, enjaillés. sachant. Comme on a dit, Ouais. si vous avez des retours, Non, j'allais ouais, dire, sachant qu'on va en enregistrer plusieurs si, d'un coup. Donc, si jamais vos remarques sont pas prises en ouais, compte entre l'épisode 1 et l'épisode. Enfin, entre le 0 et le 1 ou entre 1 et 2, c'est peut-être parce que nous, on a enregistré un bloc de 3 épisodes. Donc, voilà. ouais. Bah, stratégie marketing oblige pour se faire connaître un petit peu sur le web et pour aussi nous assurer le fait qu'on est bien Mm. lancé. On va enregistrer plusieurs épisodes. Normalement, il y a des réseaux sociaux qui vont Yes. sortir. Comme Voilà. ça, je. On n'a même pas regardé si le blaze était pas pris sur J'avoue, Insta. ça se Donc, trouve, il est pris par un compte fan, en fait. ouais, bah c'est pas grave, on rajoutera le underscore Oui, et on podcast trouvera. Oui, oui, on après trouvera et on devrait être une plutôt bidouille, ouais. tranquille. Mais voilà, en tout cas, voilà, ça c'était l'épisode pilote pour nous se remettre en jambes tranquillement, que ce soit au montage ou à la Ouais, discussion. On en a d'autres de prévus et puis bah dès que la machine est lancée, de toute façon vous serez les premiers au courant. parfait. Mais n'hésitez pas dès maintenant à nous dire je veux que vous parliez de telle chanson ou Ouais, améliorez ça ou ne parlez pas de carrément, ça. parce on prend toutes Voilà, les remarques constructives. on lit les commentaires. Voilà. Parfait. Et normalement on a un petit générique de fin. Vous allez entendre ça, c'est parfait. Allez. Bisous. Bisous. The end.